thème de mon message ce matin, récupère ta bénédiction. La Bible nous dit, vous pouvez la lire de fond en comble, que Dieu nous a créés pour la bénédiction, Dieu nous a créés par amour et qu'il a un plan. Et ça, c'est merveilleux de découvrir que Dieu a un plan et un projet de vie, un projet de bénédiction pour chacun d'entre nous. Et normalement, ici, l'Église doit dire Amen, Amen et Amen. Dieu a un plan. Dieu veut te bénir. Si tu es arrivé ce matin dans cette église, c'est parce qu'il t'a fixé un rendez-vous à ton insu. Dans son agenda de toute éternité, il savait que tu serais dans sa maison et il veut te bénir et il veut parler à ton cœur. Toi, tu ignorais, pas plus tard qu'hier, que ce matin, tu allais te retrouver dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es là parce que Dieu veut te parler. La parole de Dieu nous dit, 3 Jean, il n'y a qu'un chapitre, au verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. » Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit que Dieu veut nous voir prospérer. Dieu veut nous voir vivre une vie de qualité. Dieu veut nous voir évoluer, être heureux, entrer dans la vie à fond la caisse. J'ai envie de dire, ne freinez pas. La vie est courte sur terre, alors profitez pleinement des bénédictions, des grâces et de la faveur que Dieu vous accorde et ne vous en privez pas. La Bible nous dit ça. La Bible nous dit que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Jérémie, chapitre 29, verset 11 nous dit « Moi je connais, c'est Dieu qui parle, moi je connais les projets que je forme à votre sujet, que je forme pour toi. » Dieu a formé un projet, il a un plan pour ta vie. Projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà qui est mon Dieu, le Dieu que j'adore, semaine après semaine, jour après jour, chaque instant de ma vie, mon cœur bat pour lui. Eh bien, ce Dieu-là, il veut que je prospère, il veut que je puisse prospérer, il veut que je puisse être heureux dans mon action, heureux au sein de ma famille, heureux dans mon activité, heureux dans mon église, heureux sur mon lieu de travail, heureux quand je pratique du sport, même si c'est en programme et que ce n'est pas encore là, je vais pratiquer du sport. Il veut que je sois heureux même quand j'ai des projets qui ne sont pas encore là. Il veut que je sois heureux dans toutes les dimensions de ma vie. C'est ce Dieu-là que j'adore avec vous. Le Dieu qui a des projets. Le plan de Dieu pour chacun de ses enfants, c'est une vie épanouie. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Une vie dans l'harmonie, une vie où on arrête de se prendre la tête, une vie qui a un impact, et pas seulement un impact pour cette vie, mais un impact qui se répercute jusque dans l'éternité. Tu n'as pas été créé seulement pour cette terre, tu n'as pas été créé seulement pour cet univers que tu vois avec tes propres yeux, cet univers matériel. Tu as été créé pour l'éternité. Et le temps de passage que tu as sur terre, c'est un temps que Dieu te concède pour préparer ton éternité. Et il veut que tu puisses préparer cette éternité de la meilleure façon. Et il veut que tu sois heureux, une vie de qualité. Voilà les projets de Dieu, une vie qui a un impact, une vie dans la victoire, une vie où quand on est dans la défaite, parce que ça arrive aussi, on peut tirer des leçons de nos défaites, de nos échecs pour apprendre de nos erreurs et corriger le tir. Voilà comment Dieu, il voit notre vie, une vie où on est inscrit dans une continuité de progrès, de victoire. L'apôtre Paul utilise une expression, de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu veut conduire notre vie. Il veut que nos familles soient heureuses. On a mis la famille à l'honneur avec 6 présentations d'enfants ce matin. Et il veut que ta famille soit heureuse. Il veut que tu sois heureux dans ton couple. Il veut que tu sois heureux avec tes enfants, que tu sois heureuse avec tes frères et avec tes sœurs. Il désire que nos enfants puissent grandir avec la parole de Dieu qui va les nourrir et qui va les soutenir. Voilà comment Dieu nous voit. Il désire que sa parole soit constamment là, ouverte dans nos maisons. Il désire que nos enfants puissent être nourris de la sève de la parole de Dieu. Dieu aime ça. Il désire manifester sa puissance dans nos vies pour transformer nos vies et nous rendre toujours plus conformes à sa volonté. Voilà comment Dieu nous voit. Ça, mes amis, c'est la bénédiction. Je ne vous ai pas parlé d'un compte en banque avec 500 000 €. Parce que certaines personnes pensent que la bénédiction, c'est ça. Mais moi, ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu a un projet pour votre vie, et ce projet, c'est une qualité de vie, une vie épanouie, une vie heureuse. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, au verset 12, Jésus fait une déclaration. Et vous allez voir que le ton va changer maintenant. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent quoi? Entendent la parole de Dieu,
Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Aïe, ça vient se compliquer là. Tout cet élan d'enthousiasme que je viens de vous communiquer, tout d'un coup, Jésus nous dit attention. Attention parce qu'il y a quelqu'un que la Bible appelle le diable, qui est réel et il vient pour voler. La Bible le désigne comme cela. C'est un voleur de bénédiction. Dieu veut te bénir, mais le diable veut te voler la bénédiction de Dieu. Dieu veut te bénir dans ta santé, le diable veut voler la bénédiction de ta santé. Dieu veut bénir ta famille, Dieu veut bénir ton couple, Dieu veut bénir tes enfants, et le diable veut voler tout ce que Dieu te concède. Tout ce que Dieu veut t'accorder, le diable veut te le voler. C'est Jésus qui le dit. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu. Puis le diable vient et enlève, il vole de leur cœur la parole afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Ce matin, j'aimerais vous dire attention aux voleurs de bénédiction. Soyez vigilants, attention aux voleurs de bénédiction. Jean chapitre 10, verset 10, c'est toujours Jésus qui parle et il nous donne encore une autre facette de l'activité maléfique qui peut s'exercer contre nous. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Remarquez l'activité de l'ennemi ici qui est désigné comme un voleur. Elle est triple. Il vient pour faire quoi? Il vient pour tuer. Il vient pour tuer ton espoir. Il vient pour tuer ton avenir. Il vient pour engendrer la mort. Il vient pour te faire croire que la qualité de vie que Dieu avait prévue pour toi est impossible. Et il vient voler toutes ces bénédictions-là. Il est le voleur. Il vient tuer, il vient détruire. Il vient voler les bénédictions, il vient tuer l'espoir que tu nourris et il vient détruire les belles choses que tu veux construire avec Dieu, les belles relations que Dieu avait prévues pour toi, il veut les détruire. Le diable est un saccageur, quelqu'un qui vient saccager, qui vient détruire, qui vient voler. Alors vous l'avez compris, ce matin, on est pris entre deux volontés. La volonté de Dieu, c'est de te bénir, la volonté du diable, c'est de te voler sa bénédiction. Le thème de mon message ce matin, c'est « Récupère ta bénédiction ». Opération récupération ce matin. Ce matin, je voudrais m'adresser tout particulièrement à quelques personnes qui sont au milieu de nous et qui sont concernées par cela, et je crois que tout le monde est concerné. Je voudrais m'adresser aux personnes qui ont un sentiment au fond de leur cœur d'avoir perdu quelque chose. Tu regardes ta vie en ce moment et tu te dis, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Quel est le résultat de la bénédiction de Dieu dans ma vie? Dieu, ces bénédictions, je les connais, je sais qu'il veut me bénir, je sais qu'il avait quelque chose de beau. Le verset de Jérémie 29, verset 11, c'est un des versets les plus connus de la Bible. La majorité des chrétiens connaît par cœur ce verset. Je sais que Dieu a des projets de paix et non de malheur afin de me donner un avenir et de l'espérance. Mais qu'est-ce qu'il en résulte de ce que Dieu voulait me donner? Et peut-être que tu es là et que tu as le sentiment, un sentiment partagé dans ton cœur, un sentiment où tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien, mais en même temps tu sais que le diable est venu te voler quelque chose. Je voudrais m'adresser à toi particulièrement ce matin. L'ennemi a fait une incursion. Il est venu dans ton camp. Il est venu voler quelque chose que Dieu t'avait donné. Il est venu voler cette paix peut-être. Dieu t'a béni dans le passé. Dieu t'a accordé de grandes bénédictions dans le passé. Tu as remporté des grandes victoires dans le passé. Tu surfais sur la vague de la bénédiction. Et puis, il s'est passé quelque chose, tu n'as pas été vigilant assez, et le diable est venu, l'ennemi est venu te voler cette paix, cette bénédiction. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut te restituer la bénédiction que le diable t'a volée. Alléluia, amen. Dieu veut te donner. Ce matin, j'aimerais le déclarer sur ta vie. J'aimerais déclarer 3 choses ce matin. Si le diable veut faire 3 choses, il veut voler, il veut tuer et il veut détruire. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu va te restituer la bénédiction que tu t'es laissé voler. Dieu veut le faire, Dieu peut le faire et Dieu va le faire. Dites-le avec moi, 3 choses. Dieu veut le faire, Dieu peut le faire et Dieu va le faire. Dis-le à ton voisin, il n'a pas bien compris. Dieu veut le faire, Dieu veut te restituer. Dieu veut te restituer la bénédiction qu'il t'a volée. Que le diable t'a volé. Dieu, non seulement il veut, parce que vous savez des fois, ma volonté et ma capacité, c'est pas tout à fait la même chose.
Moi, j'ai la volonté de faire je ne sais pas quoi. J'ai la volonté de tout faire, mais je n'ai pas la capacité de tout faire. Voyez-vous, ma volonté et ma capacité ne sont pas sur la même longueur d'onde. On peut avoir une volonté et ne pas avoir la capacité. Par exemple, si je tombe en panne avec ma voiture, même si je voudrais réparer ma voiture, si mon moteur explose, etc., ça m'est déjà arrivé sur l'autoroute, hein, je revenais de Liège, bam, avec toute ma famille, paf, le moteur explose sur l'autoroute. Je voulais réparer mon moteur. Ma volonté, elle était engagée, mais ma capacité me rappelait que j'étais limité et que je ne suis pas un mécanicien. Et donc, je suis incapable. Voyez-vous, nous, notre volonté et notre capacité, ça ne correspond pas toujours. Des fois, ça correspond, des fois, non. Mais Dieu, lui, quand il dit « je veux », il dit « je veux » parce qu'il sait qu'il peut. Et quand il sait qu'il peut et qu'il veut, il va le faire. Et ce matin, tu es venu dans la maison de Dieu pour récupérer ta bénédiction parce que c'est Dieu qui va te la restituer. Tu vas devenir un collaborateur dans l'œuvre de Dieu. Tu vas travailler avec lui. Je ne sais pas ce que l'ennemi t'a volé. Je ne connais pas suffisamment la vie de chacun pour savoir ce qu'il vous a volé. Je connais quelques cas, mais pas tous. Et j'aimerais te dire, toi, peut-être que je ne connais absolument pas. Tu viens pour la première fois dans notre église. Je ne sais pas ce que l'ennemi t'a volé. Mais je sais une chose, c'est qu'il t'a volé peut-être la joie de vivre, la paix de ton cœur, la sérénité de ton âme, la plénitude, le bonheur que tu as goûté, peut-être même quelque chose de plus matériel. Peut-être que l'ennemi t'a volé le sommeil, tu n'arrives plus à dormir, tu passes des nuits blanches. Peut-être que tu es là et tu te ronges de l'intérieur et il y a quelque chose qui s'est produit dans ta vie et tout d'un coup, cette atmosphère de bénédiction dans laquelle tu évoluais, tu étais comme une fleur qui s'ouvrait, qui dégageait son plus beau parfum. Tout d'un coup, il s'est passé quelque chose, les pétales vont commencer à se faner, et là, tu t'es laissé voler quelque chose, et le diable, eh bien, il t'a volé quelque chose. L'harmonie, je voudrais peut-être m'adresser à certains couples ce matin. Peut-être que le diable est venu vous voler cet amour et cette harmonie que vous aviez à l'intérieur de votre famille. Voyez-vous, je ne connais pas les cas les uns après les autres, mais je sais que peut-être ce matin, au milieu de nous, et ça j'en suis certain, l'ennemi t'a peut-être volé quelque chose de spirituel, une qualité de vie spirituelle. Tu étais une bombe spirituelle. Tu as fini par t'éteindre spirituellement. Le diable te l'a volé, comme Jésus nous l'a rappelé. Tu étais peut-être quelqu'un qui était dans l'élan affectif. Et peut-être que l'ennemi t'a volé non seulement quelque chose de spirituel, mais une part affective de ton cœur. Peut-être que c'est quelque chose d'ordre psychologique, voire même de physique, comme le sommeil, ou autre chose, des bénédictions que tu as reçues de Dieu. Mais malheureusement, elles sont où ces bénédictions-là? Eh bien, tu dois faire le constat, et le triste constat de dire, l'ennemi a fait une incursion dans ma vie. Le diable, comme Jésus nous l'a rappelé, est venu, et il a volé quelque chose que Dieu m'avait donné. Normalement, quand Dieu nous donne quelque chose, on doit le garder jalousement. On doit le préserver, on doit faire une barricade autour de cette bénédiction-là pour empêcher le diable de nous la voler. Vous avez été bénis, eh bien préservez la bénédiction. Mais malheureusement des fois, eh bien on est un peu comme le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, comme Israël, eh bien on baisse un peu la garde. Et c'est quand on baisse la garde, c'est à ce moment-là que l'ennemi fait une incursion. Si ce matin, en faisant un check-up de ta vie, parce que pendant que tu écoutes le pasteur prêcher, tu es en train d'analyser ta propre vie, tu es en train de dire, oui, c'est où que j'ai perdu la bénédiction? C'est quoi? Quel type de bénédiction? De quoi il me parle? Dieu est en train de me parler par rapport à ma situation. De quoi me parle-t-il? Et peut-être que pendant que tu fais ce check-up, tu réalises que l'ennemi t'a volé, ne fût-ce qu'une seule bénédiction, alors j'aimerais te dire, tu es au bon endroit, parce que la parole de Dieu, elle est pour toi. Tu es au bon endroit, mon frère, ma sœur. Si ce matin, tu veux récupérer, cette bénédiction, tu es au bon endroit. Mon ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Roulement de tambour. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas récupérer ta bénédiction. C'est la bonne nouvelle que je t'annonce. Tu vas récupérer ta bénédiction. Tu vas récupérer quelque chose de bon. Et voici la promesse. Sur quoi je m'appuie pour dire ça?
C'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu qui nous dit que quand on met notre foi en action, la parole de Dieu se réalise dans notre vie. Joël chapitre 2, verset 25 nous fait prendre conscience de ce qui s'est passé. Regardez, il y a à la fois la promesse d'une restauration et à la fois la triste réalité de ce qui s'est passé. Dieu dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Il parle, bien entendu, ici, dans un premier temps, à son peuple, Israël, qui a été ravagé par 4 fléaux. 4 fléaux, 4 insectes, qui représentent 4 fléaux. La sauterelle qui ravage les récoltes, le grillon qui achève, le criquet et la chenille. Autant dire que pour un peuple d'agriculteurs qui se nourrit principalement de sa culture, quand il y a des invasions de criquets, de sauterelles qui ravagent des hectares, vous avez déjà vu ces images dans le continent africain, ça arrive encore régulièrement, que des milliards peut-être, des millions, je ne sais pas combien il y en a, mais il y a toutes ces bestioles qui déferlent et qui ravagent une culture entière. Et le pays est dans la désolation. Et Dieu est en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Il y a 4 fléaux qui se sont probablement abattus sur ta vie. 4 fléaux qui ont amené une forme de dégradation dans ta vie. Je ne sais pas c'est lesquels, toi tu les connais. C'est toi qui sais à quoi qu'est-ce que ça peut représenter la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Mais quoi que ce soit, quelle que soit la réalité qui est venue un peu gratter, grappiller, manger, dévorer ta bénédiction, quelle qu'elle soit, il y a une promesse. C'est Dieu qui te dit, je restituerai ce que ces bestioles-là sont venues ravager dans ta vie. Et c'est ça que je veux mettre en avant ce matin. Je vais restituer. Il y a quelqu'un qui va reprendre possession de sa bénédiction ce matin. Est-ce que tu peux dire Amen? Dans l'Ancien Testament, l'Arche de l'Alliance est un symbole extraordinaire, un symbole puissant de la présence de Dieu. Dieu accompagnait son peuple et la gloire de Dieu, c'est un symbole de la présence, mais c'est aussi un symbole de la gloire de Dieu. La Shekinah, comme on dit, en réalité on devrait dire la Shrina en hébreu, mais la Shekinah, la gloire de Dieu, c'est un symbole de la gloire qui accompagne, qui est au milieu de son peuple. L'Arche de l'Alliance, c'est un symbole suprême des bénédictions de Dieu au milieu de son peuple. Autrement dit, quand tu es en harmonie avec l'Arche de l'Alliance, tu es béni. Et en principe et normalement, l'Arche de l'Alliance ne devait jamais se retrouver entre les mains des Philistins. L'Arche de l'Alliance devait rester en Israël, parce que c'est le peuple que Dieu a choisi, parce que c'est là que Dieu a voulu manifester sa gloire. Bien que l'Arche de l'Alliance ne devait et n'aurait jamais dû se retrouver entre les mains des Philistins, pourtant, la Bible nous raconte que les Philistins ont volé l'Arche de l'Alliance aux Israélites. Et on va découvrir un peu comment tout ça se passe. Ce qui s'est passé le 7 octobre dernier, lorsque des commandos terroristes du Hamas se sont attaqués à des innocents, à des femmes, à des bébés, en décapitant les bébés, en brûlant des femmes vives. Les images commencent à circuler de plus en plus parce qu'Israël est en train de le montrer à l'opinion internationale pour que les nations voient l'horreur de ce que le Hamas a fait. Okay? Et c'est abject, je n'oserais même pas dire les choses qui ont été faites, et je m'arrête là. Eh bien, ce qui s'est produit le 7 octobre avec une attaque terroriste contre Israël, quand vous lisez la Bible, entre le peuple philistin, Philistine, Palestine, eh bien, vous repérez le même schéma. C'est un phénomène récurrent. Les Philistins, qui étaient les ennemis jurés des Israélites, faisaient constamment des incursions en Israël pour terroriser, pour voler, pour faire la guerre, pour ravager, pour amener des gens captifs. Et ce qui s'est passé le 7 octobre, alors, trouve un terreau dans la parole de Dieu et on va découvrir ça. Et de la même manière, alors, dans nos vies, si on ramène les choses spirituellement dans nos vies, c'est exactement la même chose. Nos bénédictions ne devraient jamais se retrouver entre les mains de l'ennemi. Ce que Dieu nous a donné ne devrait jamais nous échapper. L'Arche de l'Alliance ne devait jamais se retrouver entre les mains des Philistins. Pourtant, elle s'est retrouvée entre les mains des Philistins. Les bénédictions que Dieu nous donne ne devraient jamais. Est-ce que vos enfants sont des bénédictions?
J'entends pas les parents dire Amen avec conviction. En tous les cas, il y a 3 familles qui doivent dire Amen et qui doivent faire trembler le ciel ce matin. On vient de présenter vos enfants. Est-ce que vos enfants sont des bénédictions? Amen. Mes enfants sont une bénédiction. Je ne peux jamais imaginer que mes enfants soient entre les mains de l'ennemi. Je dois préserver cette bénédiction. Est-ce que mon couple, est-ce que Magda est une bénédiction pour moi? Amen. C'est moi qui réponds. Vous n'avez pas besoin de répondre à ma place. Amen. Magda, est-ce que je suis une bénédiction pour toi? Tu as intérêt à dire Amen, parce que sinon... J'ai rien entendu. Magda, est-ce que je suis une bénédiction pour toi? Amen. Alors préserve-moi et je te préserverai. Une bénédiction, ça se préserve, ça se garde. Malheureusement, l'arche s'est retrouvée entre les mains des Philistins. On va lire ça. Et malheureusement, eh bien, nos enfants, des fois, peuvent nous filer entre les mains de l'ennemi. Des fléaux que le diable a jetés dans ce monde. Le fléau de la pornographie, le fléau de la drogue, le fléau de l'alcool, le fléau de l'homosexualité, le fléau de toutes sortes de dérives. J'aimerais vous dire ce matin que la parole de Dieu nous dit qu'on doit récupérer nos bénédictions. Quelquefois, l'ennemi vient nous voler et il n'a pas changé ses stratégies. Son mode opératoire reste le même. Ses objectifs n'ont pas changé. Les objectifs du diable restent ce que Jésus a énoncé il y a 2000 ans. Voler, tuer et détruire. Ça, c'est son objectif, c'est ce qu'il veut. Il veut voler la paix et la joie. Que c'est beau de voir une famille qui évolue dans l'harmonie, que c'est beau d'avoir une famille avec un couple qui s'entend, qui s'aime, les enfants voient l'amour entre un papa et une maman, ils sont structurés avec ça, ils ont un modèle d'un papa aimant qui veille sur son épouse, un modèle d'une épouse aimante qui veille sur son papa, et les enfants ne sont jamais instrumentalisés entre le papa et la maman. On n'utilise pas des enfants comme bouclier humain. On n'utilise pas les enfants pour dresser l'enfant contre l'autre. Et que c'est beau de voir une famille qui vit dans l'harmonie. Et peut-être que cette harmonie-là, cette paix, cette sérénité, cette quiétude, cette plénitude, tu ne l'as plus. Tu continues à venir à l'église, mais dans ta maison, c'est un peu l'enfer. J'aimerais te dire ce matin, tu vas récupérer ta bénédiction. Amen. Tu es venu ce matin de loin peut-être pour entendre ce message. L'ennemi veut voler, l'ennemi veut tuer. Il veut tuer quoi? Il veut peut-être tuer tout simplement l'avenir de ta famille, l'avenir de ton enfant. Il veut tuer, c'est son intention. Il veut amener la mort. Là où le diable passe, il sème la terreur et il sème la mort. Il engendre la mort. Là où Jésus passe, il amène la vie, il amène la joie, il amène le bonheur, il amène le salut, il amène la vie éternelle, il amène le pardon de nos péchés. Vous voyez la différence? Et ce matin, Jésus, il passe au milieu de nous et il est en train de redistribuer les bénédictions. Il est là, au milieu de nous ce matin. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, tout en prenant l'exemple d'Israël, on va suivre le schéma. On va voir comment Israël s'est, d'une certaine façon, laissé voler la bénédiction. 1 Samuel, chapitre 5, au verset 1 et 2, nous dit ce qui s'est passé. Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Déjà ça, moi, quand je lis ça, je me dis, c'est pas possible, Seigneur. L'arche de Dieu, la gloire de Dieu, là où la bénédiction de Dieu se manifeste. Les Philistins, j'aimerais vous dire, il y a des Philistins invisibles. Il y a des Philistins invisibles. Je parle ici au niveau spirituel que vous devez combattre. Vous devez combattre ces Philistins-là. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ebenezer à Ashdod. Ashdod, si vous êtes un peu habitué des informations qui nous parviennent d'Israël, vous savez que c'est une localité qui était sur le territoire, dans le prolongement de Gaza, et c'était le territoire des Philistins. Ashdod, aujourd'hui, c'est une ville israélienne. Vous voyez, j'ai l'impression de lire la Bible et de lire l'actualité, de dire, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une incursion. Et souvent, on voit les Philistins faire des incursions. À un autre moment, la Bible nous dit qu'ils ont fait une incursion, ils ont amené des captifs, ils ont volé des femmes et des enfants, et ils les ont amenés dans la bande de Gaza. J'ai l'impression que le scénario se répète, il n'y a rien de changé. Il y a 240 otages tenus entre les mains des terroristes aujourd'hui à Gaza. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et transportèrent d'Ebenezer à Ashdod.
Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Ils la firent entrer dans le temple de Dagon. Dagon, c'est qui? Dagon, c'est une idole. C'est un faux dieu. Dagon, c'est le dieu des Philistins. Et la placèrent l'arche dans le temple de Dagon. Vous imaginez? La bénédiction, elle se retrouve où maintenant? Au lieu d'être au sein du peuple de Dieu, elle se trouve entre les mains de l'ennemi. C'est le scénario qu'on retrouve quand on fait une analyse des fois de notre propre vie. Ma bénédiction, Seigneur, elle est passée où? Elle est où, ma bénédiction? Et puis tu réalises que le diable est venu te voler. Il y a trop de gens, trop de chrétiens qui se laissent voler les bénédictions. 1 Samuel chapitre 6, verset 1. Pendant 7 mois, l'arche de l'Éternel a été dans le territoire des Philistins. Pendant 7 mois, regardez, l'arche de l'Éternel demeura 7 mois dans le territoire des Philistins. 7 mois, c'est 7 mois de trop. 7 mois, ça veut dire qu'au 8e mois, il va y avoir quelque chose. Vous savez ce qui va se passer? Opération récupération. Israël va récupérer l'arche de l'Alliance. Aujourd'hui, ton arche à toi, ta bénédiction à toi, tu vas la récupérer. Je ne sais pas combien de mois ça fait que tu galères. Je ne sais pas combien de mois ça fait. Et je ne suis pas en train de te vendre du rêve. Je suis en train de te dire que Dieu est capable de te ramener ton cœur dans une situation de paix, de sérénité que tu n'as plus parce que le diable est venu te la voler. Et qu'aujourd'hui, c'est la fin de cette période. Aujourd'hui, c'est le commencement du reste de ta vie. Et le reste de ta vie, ça va être avec la bénédiction de Dieu si tu le souhaites. Ce matin, nous découvrons à travers la parole de Dieu 4 stratégies, 4 méthodes, si vous voulez, 4 moyens pour récupérer la bénédiction de Dieu. Vous avez déjà compris que l'intention de Dieu, c'est de vous restituer la bénédiction que le diable vous a volée. Vous l'avez déjà entendu, je l'ai répété suffisamment. Maintenant, quelle est notre part à nous? Parce que ça ne va pas se faire comme ça. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, un coup de baguette magique et la bénédiction revient. Non, tu dois être acteur avec Dieu. Alors, numéro 1, si tu veux récupérer ta bénédiction, cherche la face de Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Cherche-la dans la prière, dans la Bible, dans l'église, avec tes frères, avec tes sœurs, de n'importe quelle façon, mais cherche la face de Dieu. Que tu sois dans une période de désolation, que ton cœur soit complètement, peut-être en ce moment, anéanti. Et des fois, nous subissons des choses dans la vie. On a beau être chrétien, notre cœur, il peut être anéanti. Eh bien, même si tu es dans une vallée de découragement, ce matin, j'aimerais te dire, cherche de tout ton cœur l'Éternel avec sincérité. C'est lui que tu dois chercher. Toi, tu es focalisé sur la bénédiction que tu as perdue. OK? Mais ce n'est pas là que tu dois fixer d'abord ton attention. Ton cœur, il ne doit pas être dirigé d'abord vers ce que tu as perdu. Ton cœur, il doit être dirigé non pas vers la bénédiction, mais vers le Dieu de la bénédiction. C'est la raison pour laquelle tu dois rechercher sa face. Et c'est la première clé. Si tu n'es pas dans cette attitude-là, où tu ne deviens pas quelqu'un qui cherche avec acharnement, qui cherche vraiment de tout son cœur la face de Dieu, dans la prière, tu ouvres la Bible, tu dévores la parole de Dieu, tu dis « Seigneur, je ne comprends pas ce qui s'est passé là, mais ta parole, elle déclare, il y a des promesses, alors je proclame tes promesses sur moi, je cherche ta face, je veux te voir toi, je veux voir ta gloire. Pourquoi tu as permis que cette situation soit là dans ma vie? Pourquoi tu as permis que je me retrouve dans une vallée? Pourquoi tu as permis... Pourquoi j'ai manqué de vigilance? Montre-moi en quoi j'ai manqué de vigilance. Montre-moi en quoi est engagée ma responsabilité. Tu m'avais confié une bénédiction, je n'ai pas été capable et en mesure de la garder. Montre-moi. Et quand Dieu vous montre, ce n'est pas pour vous culpabiliser, c'est pour vous enseigner, pour vous restaurer, pour vous donner de cet échec les clés d'une future victoire. Et ça, c'est dans ta relation avec Dieu. Il y a quelqu'un qui doit retrouver sa relation avec Dieu. Pas avec une religion, avec Dieu. Tu dois retrouver ta relation avec Dieu. Cherche-le alors de tout ton cœur et avec sincérité. 1 Samuel 7, verset 1 jusqu'au verset 4. Regardez la suite. Les hommes de Kiriath-Yearim, la ville des forêts, vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel.
Ils la transportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Les Philistins vaincus, il s'était passé bien des jours depuis le jour où l'arche avait été installée à Kiriath-Yarim. 20 années. Alors toute la maison de l'Éternel poussa des gémissements vers l'Éternel. Il y a une promesse pour toi. Là, on est en train de découvrir que l'arche de l'Éternel, maintenant, elle va revenir dans le camp des Israélites. Elle revient dans la maison d'Israël. Elle revient là où elle doit être. Et j'aimerais dire à ta bénédiction, tu vas retourner à son propriétaire et à son destinataire. La bénédiction que Dieu t'a donnée ne peut pas rester entre les mains de l'ennemi. Samuel dit à toute la maison de l'Éternel, si c'est de tout votre cœur que vous revenez, c'est ça, revenir à Dieu de tout son cœur. Voyez, si c'est de tout votre cœur, si vous cherchez la face de Dieu, la première clé, c'est ça, chercher la face de Dieu. Et le prophète ici, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la même chose que ce que je suis en train de dire, ou c'est plutôt moi qui dis comme lui, il dit, c'est cherche la face de Dieu. Mais cherche-le avec un cœur entier. Ne le cherche pas superficiellement, ne le cherche pas avec intérêt, avec un intérêt mal placé. Cherche-le pour sa gloire. Cherche-le, cherche la face de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu seras toujours gagnant si tu recherches Dieu. Et vous savez, quand tu cherches Dieu, tu sais ce que tu comprends? Tu comprends, comme il a été dit pendant la louange, que c'est lui qui te cherchait le premier. Toi, tu cherches Dieu, mais en réalité, c'est lui qui te cherche. Et là, eh bien, il y a quelqu'un qui doit ressusciter spirituellement. Il y a quelqu'un ce matin qui doit s'appuyer sur cette promesse. Et il y a une promesse. Il n'y a pas qu'une promesse, il y en a des dizaines de promesses. Il y a une promesse pour celui et pour celle qui cherche Dieu de tout son cœur. Cette promesse, on la trouve dans Jérémie 29 au verset 13. Regardez la promesse. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. C'est pas... imaginez que vous avez perdu votre portefeuille, il y avait 15 000 € dedans. Je ne crois pas que vous allez chercher... bon, si je le trouve, je le trouve. Si je ne le trouve pas, tant pis. Il n'y a que Pinot qui peut faire ce genre de choses. Parce qu'il a un autre portefeuille avec encore 15 000 € et il invite toute l'église au restaurant. Et on peut dire amen à ça? Non, si tu perds ton portefeuille avec 15 000 balles, tu vas le chercher comme un acharné. Rappelez-vous la parabole que Jésus nous raconte avec la femme qui avait une pièce et qui perd. Elle retourne sa maison de fond en comble. Tu cherches et tu cherches comme un acharné. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, l'église triomphante aujourd'hui, je ne veux pas être dans une église fanée. Je vais être dans une église triomphante avec vous, triompher. C'est une église qui cherche Dieu avec acharnement. Samedi 25 novembre, nous aurons la possibilité de chercher la face de Dieu avec acharnement. Samedi 25 novembre, déjà aujourd'hui, mais le 25 novembre encore, et puis encore, et puis encore. Et nous allons de victoire en victoire, de récupération en récupération. Ta bénédiction, elle va s'installer confortablement dans ta maison parce que c'est Dieu qui ordonne à la bénédiction de venir chez toi. Tu n'as qu'à lui accueillir ce matin. Fais-lui de la place. Va chercher la face de Dieu. Vous me chercherez. Et le résultat, vous voyez, on a notre part à faire. Tu ne peux pas récupérer ta bénédiction si tu ne cherches pas Dieu. Dieu n'est pas un distributeur de bénédiction. Dieu est un papa d'amour. Et il veut d'abord que ton cœur et son cœur soyez en harmonie. Que vous fassiez des moments de face à face, des face-to-face avec Dieu. C'est extraordinaire, la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Vous êtes privilégiés d'avoir une relation comme ça avec Dieu. Alors, profitez-en à fond, cherchez la face de Dieu, et puis Dieu te lâche quelque chose, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, ça. Dieu ne joue pas à cache-cache indéfiniment. Celui qui le cherche sincèrement, il finira par le trouver. Celui qui est sincère dans son cœur, de tout son cœur, il le trouvera. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Dans tes difficultés, dans tes combats, dans tes incompréhensions, n'arrête jamais de chercher la face de Dieu. N'arrête jamais de chercher la face de Dieu. Quelle que soit la période et le chemin où tu es. Chemin de difficulté, chemin d'incompréhension, chemin de pourquoi, chemin de questionnement, chemin de « Seigneur, j'en peux plus ». Des fois, on est au bout du rouleau, j'en peux plus. Vous savez, c'est vraiment inconfortable d'être au bout du rouleau. Surtout quand on est à la toilette. C'est vraiment...
Mais je vous assure que des fois, on peut être au bout du rouleau dans la vie. On peut vraiment être au bout du rouleau. Ramène l'arche dans ton camp. Oh! Église, ramène l'arche dans ton camp. Parce que là, tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir comme ça va déménager dans ta vie. Ramène l'arche de l'alliance, ramène la bénédiction dans ton camp, en cherchant la face de Dieu. Et tu sais, quand tu cherches la face de Dieu, tu es déjà... Je suis à ma première clé, hein, il y en a encore 3. Il y en a 4 au total que j'aimerais vous partager. Quand tu es déjà avec la première, tu es tellement déjà béni, tellement heureux, que c'est comme si tu avais déjà récupéré ta bénédiction. Tu l'as déjà. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus qui dit, quand vous priez, quand vous cherchez ma face, croyez que vous l'avez déjà reçue. Alléluia. Vous voyez comment la Bible, bam, 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 tout se met en place. Quand tu cherches la face de Dieu, crois que la bénédiction, elle arrive. Mais ne prie pas pour les bénédictions. On se comprend. Cherche la face de Dieu. Numéro 2, deuxième clé, deuxième stratégie pour récupérer ta bénédiction. Si tu veux récupérer ta bénédiction, place ta foi et ta confiance dans le Dieu de l'impossible. Tes yeux voient la situation. C'est impossible pour toi. C'est impossible qu'une situation se remette en place. Tu te dis, c'est tellement dégradé, c'est tellement les sauterelles, elles sont venues ravager tout. L'état de mon mari, l'état de ma femme, l'état de mon enfant, ça ressemble à un champ qui a été ravagé par les sauterelles, le grillon, le criquet et la chenille. Méconnaissable. Toi, tes yeux, ils voient le champ méconnaissable. Dieu, il voit la gloire de Dieu dans le champ de ta vie. Amen. Tu as le Dieu de l'impossible. Tu places ta foi, parce que avec la foi, et c'est seulement par la foi, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu cherches la face de Dieu, mais tu cherches la face de Dieu avec acharnement, avec insistance. Tu cherches la face de Dieu comme si c'était... C'est la plus belle chose qui puisse t'arriver quand tu es dans la présence de Dieu. Et puis tu cherches la face de Dieu dans la foi et dans la confiance totale. Ça veut dire quoi, la confiance totale? Tu t'abandonnes, tu lâches prise. Tu dis, Seigneur, pour le moment, je ne sais rien faire sur cette situation-là, elle m'échappe. Ton enfant, tu n'as pas le contrôle sur lui. Ta situation financière, peut-être que ça ne dépend pas de toi. Tu as reçu des lettres qui te font trembler. Tu as une situation, peut-être un protocole médical. Tu te dis, Seigneur, le diable est venu me voler la santé. Il y a le médecin qui me convoque et qui me dit, tu dois suivre un traitement. Et toi, tes yeux, ils voient ça. Et ton cœur, il tremble de peur. Mais quand tu cherches la face de Dieu, tu cherches la face de Dieu avec foi et avec confiance. Ça veut dire, Seigneur, je lâche prise. C'est le mot qu'il ne fallait pas que je lâche. On va rentrer dans un débat. Lâcher prise. C'est facile de lâcher prise? Non, parce qu'on a envie d'avoir le contrôle. Lâche prise. Tu ne contrôles pas la situation, celle qui te tourmente. Tu n'arrives pas à dormir depuis plusieurs jours? Lâche prise. Abandonne ton fardeau, abandonne-le entre les mains de Dieu. Tu as le Dieu de l'impossible. Regardez la parole de Dieu, la Bible déclare, la foi déplace les montagnes. C'est quoi qui déplace les montagnes? C'est la foi. La foi en qui? La foi dans le Dieu de l'impossible. La parole de Dieu nous dit, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est le langage de la foi. Le langage de la vue, c'est impossible. Je suis découragé. Il n'y a plus jamais rien qui ira. C'est fini, c'est foutu. Et là, vous continuez. Et non seulement l'ennemi est venu voler votre bénédiction, mais vous lui ouvrez encore d'autres portes pour qu'il vienne carrément vous achever. Non. Ne parle pas, ne prononce pas des paroles de malédiction sur ta propre vie, sur la vie de tes bien-aimés, sur la vie de ta famille, de ton enfant, de ton couple, de ton église, sur toi, sur ton ami, sur ton proche, sur ton frère, sur ta sœur. Ne prononce jamais une parole de malédiction, une parole défaitiste, une parole... Prononce! Prononce ça! La foi déplace les montagnes! Cette bénédiction-là qui, en ce moment, m'échappe, elle va revenir dans mon camp, comme l'arche est revenue dans le camp d'Israël. Elle va revenir. Elle va revenir. Ta famille, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta famille. Crois-le. Crois de tout ton cœur que ça va arriver. La bénédiction est là. Ne crois pas ce que tes yeux voient. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Ne crois pas ce que tes yeux voient parce que tes yeux vont te tromper. Et le pire ennemi de la foi, c'est la vue.
Parce que tu vois et tu dis, voilà, c'est ça la réalité. Non, la réalité, elle est invisible. La réalité, c'est ce que Dieu peut faire, c'est la réalité. Ça, c'est le langage de la foi. Tu vois déjà la bénédiction installée dans ton camp et te réjouir autour de l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu dans ta famille, au milieu de toi. Alléluia. Numéro 3, si tu veux récupérer la bénédiction, persévère dans la prière. Persévère dans la prière, ne baisse pas les bras et investis le ciel. Investis-le, fais le siège du ciel. Tu l'investis avec des supplications, avec des requêtes. Tu es un chrétien qui prie avec persévérance. La Bible dit, psaume 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Ça aussi, c'est une promesse. Invoque-moi au jour de la détresse. Quand on est dans la détresse, malheureusement, vous savez ce que font les chrétiens? Quand ils sont dans la détresse, ils se replient comme une coquille, comme une huître, et ils ne cherchent plus le contact avec le monde extérieur, et ils vivent dans leur bulle, et ils ne cherchent même plus la face de Dieu, ils n'ont même plus la force d'ouvrir la parole de Dieu, tout à fait le contraire de ce que normalement on est censé faire. Tu es dans la détresse? Cherche la face de Dieu. Tu es dans la détresse? Crois que tu as un Dieu qui rend les choses possibles. Tu es dans la détresse? Vas-y, persévère. Persévère dans la prière. Il y a quelqu'un dans l'Église, il y a une famille dans l'Église que vous connaissez, ils ont déjà témoigné de cela. J'en parle parce qu'ils ont déjà témoigné de ça. Les médecins disaient à ce couple, stérilité. L'épouse avait une toute autre conviction dans son cœur. Je suis en train de parler d'Adriano et de Mélina. Les médecins disaient stérilité, pas d'enfant. Mélina avait une conviction dans son cœur, une foi qui déplace les montagnes. Elle allait porter le bébé que Dieu allait lui concéder. Et le bébé, il est là. Et vous savez comment il s'appelle, le bébé? Gioia. Cet enfant fait la joie de sa famille. Le Dieu des miracles, ce n'est pas ce que les médecins disent, stérilité. C'est avec persévérance que Mélina a prié. C'est même avec persévérance que Mélina s'est opposée à Adriano en disant « Non, on continue, on continue, on continue ». Ça, c'est une guerrière. C'est une guerrière dans la foi, c'est une guerrière dans la prière, c'est une guerrière qui croit les promesses de Dieu. Envers et contre tout, contre les diagnostics des médecins. Vous savez, aujourd'hui, la parole d'un médecin, celui qui reçoit la parole d'un médecin, c'est comme si c'était le Dieu Père éternel qui parlait. Ah, le médecin a dit, c'est bon, le médecin, il a dit. Quel médecin? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de l'impossible te dit, c'est possible. Il n'y a pas de médecin qui tienne. Tu es devant une maladie incurable et tu te résignes parce que les médecins, tu as été voir un médecin, tu as été voir deux médecins et tous les deux, ils te disent, c'est pas faire grand-chose pour une maladie. Ça, c'est la vue, c'est la vie médicale. Mais la foi qui déplace les montagnes, c'est cette foi que Mélina a mise en action. Au début de l'année 2023, je prophétisais sur cette année, je disais, année 2023, année de l'enfantement et les multiplications de bébés. Eh bien, dimanche après dimanche, voyez combien Dieu bénit l'Église? C'est le Dieu de l'impossible. La bénédiction, elle arrive sur celui qui ne s'y attend même pas. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Invoque-moi, invoque-moi, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Tu me glorifieras. Je te délivre et tu me glorifies. Quelle relation extraordinaire. Je vais agir sur ta vie. 1 Samuel chapitre 7, verset 5. L'équipe de louange peut me rejoindre. Merci. 1 Samuel chapitre 7, verset 5. Regardez ce qu'il est écrit. Samuel dit, rassemblez tout Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. Maintenant, le prophète va prier. Le prophète va prier sur tout le peuple. Le prophète qui est investi de l'onction va prier sur tout le peuple. D'abord, il responsabilise le peuple. Il dit, si vous cherchez, ce n'est pas une prière à la va-vite. Ce n'est pas une prière magique. Ce n'est pas une prière, allez, c'est bon, je vais prier, babam. Non, d'abord, Samuel, on vient de le lire, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, si vous revenez à l'Éternel, si vous revenez, alors oui, la gloire de Dieu va se manifester. Oui, l'arche va revenir. Et maintenant, le prophète dit, je vais prier. Et quand il prie, le prophète sait que quand il prie, il est déjà dans l'exaucement. C'est comme ça qu'on devrait prier. C'est comme ça que Jésus nous a enseigné la prière. Quand tu pries, sois déjà dans l'exaucement. Sois déjà dans la reconnaissance. Dis déjà merci pour la bénédiction qui revient. Dis déjà merci pour la bénédiction que tu n'as pas encore, qui va être envoyée. Aujourd'hui, tu vas sortir de cette église. Tu vas rentrer chez toi, tu ne seras même pas encore arrivé chez toi que la bénédiction elle sera déjà là.
Crois-le. Crois-le. 1 Samuel chapitre 7, verset 13. Regardez la conséquence de tout ça. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Pendant toute la vie de Samuel, les Philistins ont été neutralisés. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui a cherché Dieu de tout son cœur, la face de Dieu. Un peuple qui a cru le Dieu de l'impossible. L'arche allait revenir. Un peuple qui est porté et nourri par la parole prophétique. Samuel qui dit maintenant je vais prier. Et la conséquence de cette prière, regarde. La conséquence, quand vous venez me voir dans mon bureau, pasteur, tu ne peux pas prier pour moi? Ne venez pas avec des doutes. Venez avec cette disposition. Je vous dirai la même chose que Samuel a dit au peuple. Si tu crois de tout ton cœur, si tu reviens à l'Éternel de tout ton cœur, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu. Dieu va se manifester dans ta vie. Ne prie pas. Des fois, on prie, vous savez comment? On prie, mais on sait qu'on a prié. Basta. Mais on ne s'attend pas à l'exaucement de notre prière. Et il y a un jour un pasteur qui priait pour les malades, et puis tout d'un coup, il a posé les mains à tous ceux qui étaient avancés, et il y avait une personne qui était sur un fauteuil roulant, et il veut s'approcher de cet homme pour prier, pour imposer les mains, pour qu'il soit guéri. La femme, elle court, elle saute des chaises, elle tombe sur le pasteur. Non, 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 prie pas pour lui, parce que sinon on va retirer la mutuelle. No comment, j'entends des mauvaises paroles. Vive l'Italia. Numéro 4. Numéro 4. Numéro 4, si tu veux voir la bénédiction revenir à la maison. Combien de personnes voudraient dire, oui Seigneur, je sais, l'ennemi est venu voler. Il y a eu des incursions. Les mains qui se lèvent, ne soyez pas gênés parce que ça m'arrive. Il y a des domaines de ma vie où l'ennemi est venu voler certaines choses. Eh bien, si tu veux voir la bénédiction revenir à la maison, pose des actes de foi et agis avec ton Dieu. On n'est pas seulement dans « je prie et j'attends ». Non, j'agis. Ça, c'est une vie chrétienne équilibrée. C'est une vie chrétienne vraiment de qualité. C'est la prière et l'action. Si tu n'as que la prière, tu es un chrétien mystique. Si tu n'as que l'action, tu es un chrétien matérialiste, tu es un chrétien activiste, tu es un chrétien qui pense que tout est dans ses mains et il doit agir. Non, non, tout n'est pas entre tes mains, mais tout n'est pas non plus entre les mains de Dieu. Dieu te rend capable. C'est ça qui est extraordinaire. Et ensemble, toi et Dieu, dans un partenariat extraordinaire, eh bien, tu vas ramener l'arche dans ta maison. Si tu veux récupérer ta bénédiction, pose des actes. 1 Samuel chapitre 7, verset 14, regardez maintenant. On a vu la prière de Samuel, on a vu comment Samuel responsabilise le peuple, on a vu que les Philistins, pendant la vie de Samuel, ne vont plus casser les pieds aux Israélites. Au verset 14, les villes que les Philistins avaient prises sur Israël revinrent à Israël. Elles reviennent, reviens à la maison. Il y a quelque chose qui est parti entre les mains des Philistins, tu reviens à la maison au nom de Jésus. Depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire, Israël les arracha. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Israël les arrache de la main des Philistins. Alléluia. C'est la prière, c'est Dieu de l'impossible qui rend ces choses possibles. Mais Israël a sa part à jouer. Tu as ta part à jouer. Ne sois pas nonchalant dans ta foi. Ne sois pas dans le politiquement correct avec l'ennemi de ton âme. Ne sois pas tolérant avec l'ennemi qui veut te voler, qui veut te saccager, qui veut te détruire. Aucune miséricorde face à l'ennemi. Je parle de l'ennemi de nos âmes. On n'a pas à avoir de la miséricorde. Il ne sera jamais pardonné. Dieu ne le pardonnera jamais. C'est le seul, avec les démons, qui ne seront jamais pardonnés. Tout être humain, quel qu'il soit, qui se repent, peut bénéficier du pardon. Le diable, jamais. Alors ne soyez pas meilleurs que Dieu. Ne soyez pas clément envers le diable qui veut vous détruire. Pas de miséricorde. Vous allez récupérer les villes que l'ennemi vous a volées. Vous les ramenez à la maison au nom puissant de Jésus. Regardez les termes. Les termes, c'est important dans la Bible. Les mots, ils ont un sens. La Bible utilise des mots forts. Israël n'est pas allé les chercher en disant, s'il vous plaît, on fait une petite rencontre avec l'ONU et on va négocier, négociation entre... Tu ne négocies pas avec le diable. Il n'y a pas de négociation. Tu vas arracher. Tu vas y aller. Tu vas poser des actes. Tu vas agir. Et Dieu va te révéler comment agir. Dieu va te montrer, parce que tu as cherché le face-à-face avec lui.
Si tu n'avais pas eu la première clé, tu ne pourrais pas atteindre la quatrième. Tu comprends? Est-ce que vous voyez comment les choses se mettent en place? La première clé, tu cherches la face de Dieu. Et quand tu cherches la face de Dieu, tu pries, tu crois que le Dieu de l'impossible est avec toi. Tu persévères dans la prière parce qu'à un moment donné, tu vas prier, tu ne vas pas voir le résultat, tu vas te décourager. Non, tu persévères dans la prière. Comme Mélina avec Adriano. Gioia, la joie, elle est là dans la maison. Les amis, il est écrit dans la parole de Dieu. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Avec Dieu, j'aurai pas une vie médiocre. Avec Dieu, j'aurai pas une vie... non, avec Dieu, je ferai des exploits. Il est écrit, regardez, ça commence comment? Il est écrit en priorité, avec Dieu. Avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toi et ton Dieu, ensemble, vous allez faire des exploits. Avec Dieu. Pas Dieu tout seul, pas toi tout seul. C'est avec Dieu. Lui et moi, on forme une bonne équipe. Le chrétien, il devrait être comme ça, toujours disposé dans son esprit. Mon Dieu est toujours avec moi. Et je forme une équipe avec lui. Ensemble, on va aller chercher la bénédiction. Avec Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas coopérer avec lui. Ça veut dire qu'il va, dans cette coopération, te communiquer des stratégies pour aller récupérer ce que l'ennemi t'a volé. C'est ça que ça veut dire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mon ami, ce matin, j'aimerais juste te dire une chose. Assure-toi d'une chose dans ta vie, d'être avec Dieu. Assure-toi de marcher avec Dieu. Parce que si tu es avec Dieu, et si tu marches avec Dieu, la bénédiction, elle viendra se réinstaller dans ta maison. Crois-le, 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 et n'abandonne pas cette conviction que tu as. Ensuite, le verset, il continue. Regardez, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est nous, lui et moi. Le partenariat, il est là, il est scellé avec Dieu. Partenariat, nous ferons des exploits. Partenariat, nous ferons quoi? Des exploits. Priorité absolue dans ta vie. Marche avec Dieu. La conséquence de ça, tu feras des exploits. Priorité, je suis avec Dieu. Conséquence, Dieu me permettra de vivre des exploits. Alléluia, gloire à Dieu. Le mot exploit qui est traduit ici, c'est le mot cha'il en hébreu. Et cha'il, c'est un terme militaire qui veut dire armée, vaillance, audace, force, courage, puissance. Avec Dieu, je serai capable de faire tout ça. Je serai armé, je serai équipé. Éphésiens chapitre 6. Avec Dieu, je serai vaillant. Avec Dieu, j'aurai de l'audace. Quand je vois certaines religions avoir de l'audace, et nous chrétiens qui sommes le peuple de Dieu, dépositaires de l'évangile, de la seule parole qui peut sauver l'humanité, manquer d'audace dans l'évangélisation, Pardon Seigneur, nous nous sommes laissés voler en tant qu'Église l'audace. Nous nous sommes laissés voler en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, la vaillance. Nous nous sommes laissés voler en tant qu'Église le courage de sortir dans la rue et de proclamer « Jésus est le Seigneur, acceptez le Seigneur ». Nous avons perdu, nous nous sommes installés confortablement, voyez-vous? Mes amis, avec Dieu, tu feras, dis-le à ton voisin, avec Dieu, tu feras des exploits. Cha'il, dis avec moi. Cha'il, armée, vaillance, audace, force, courage, puissance. Voilà ce que tu feras avec Dieu. Et si tu réalises les choses avec tes capacités, eh bien, tu es dans une dimension humaine seulement. Si tu réalises les choses avec tes propres capacités, toi, tu es dans une dimension humaine et tu vas en tirer toi-même la gloire pour toi-même. Mais si tu réalises les choses que tu viens d'entendre ce matin avec Dieu et pas avec toi-même et seul avec toi-même, mais avec Dieu, alors tu es dans la dimension spirituelle, tu es dans la dimension divine et là, toute la gloire va lui revenir et tu vas voir la bénédiction revenir dans ta famille. À tous ceux qui voudraient récupérer leur bénédiction, levez-vous et on va le proclamer ensemble, on va le chanter ensemble. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Dieu est en train de dire à quelqu'un de particulier, même si cela te semble impossible maintenant, au-delà de tes forces, tu as l'impression que c'est au-delà, tu vas aller récupérer ta bénédiction. Même si maintenant pour toi c'est impossible, tu vas aller la récupérer ta bénédiction. Tu vas aller récupérer. Ne laisse rien, mon frère, ma soeur, ne laisse absolument rien entre les mains de l'ennemi. Aucun secteur de ta vie. Ton couple, ramène-le dans le camp de Dieu. Ton couple, ta famille, tes enfants. Aucune partie de ta famille, rien, absolument rien,
ne doit rester entre les mains des Philistins. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Absolument rien. Je ne concéderai pas le moindre centimètre de la bénédiction que Dieu m'a donnée au nom de Jésus. Ne laisse rien entre les mains de l'ennemi parce que Dieu ordonne à la bénédiction de venir chez toi, dans ta maison. On va le proclamer, on va le chanter. Libéré, voilà ce que nous sommes, des enfants de Dieu dans la victoire. Avec Dieu, tu feras des exploits. Le temps où tu étais à l'arrêt, mon frère, ma soeur, est terminé. Le temps où tu as été par terre est terminé. Le temps où tu as été humilié est terminé. Le temps où tu as été découragé est terminé parce que avec Dieu, c'est toi. Toi et ton Dieu, tu feras des exploits. Amen. Alors on va proclamer la gloire de Dieu sur nos vies. Ce matin, nous voulons lui dire merci Seigneur. Et nous voulons chanter, nous voulons proclamer. Nous voulons dire combien notre Dieu nous réjouit, il réjouit nos cœurs. Je ne laisserai pas la bénédiction de ma famille entre les mains de l'ennemi. Je ne laisserai pas la bénédiction de l'Église entre les mains de l'ennemi. Je ne laisserai rien entre les mains de l'ennemi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, soyez bénis. Que les écluses du ciel s'ouvrent et que la bénédiction de Dieu revienne à la maison. Cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche-le de toutes tes forces, de toute ton âme. Crois dans le Dieu de l'impossible. Crois-le, persévère dans la prière et va chercher la bénédiction en posant des actes conformes à la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus, soyez tous abondamment bénis. Amen, amen, amen.